Dans cet épisode, je vais vous proposer une séance d'hypnose pour dormir et ne plus penser. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Bonjour et bienvenue à vous qui êtes prêts à changer. Aujourd'hui, on va parler de sommeil encore une fois. Je sais que beaucoup d'entre vous raffolent de ces séances d'hypnose pour s'endormir profondément. Et aujourd'hui, je voulais vous proposer quelque chose d'un peu différent. Vous savez, souvent quand on essaye de s'endormir, il y a comme quelque chose qui tourne à l'intérieur de la tête. Quelque chose, quelque chose qui génère des pensées. On a parfois du mal à un peu taire ces pensées, taire cette petite voix dans la tête qui nous parle, qui nous demande si on a bien pensé à ceci, à cela, qui nous fait un petit peu le résumé de la journée et puis qui pense déjà à demain. Alors, cette séance d'hypnose, elle va vraiment servir à ralentir cette petite voix, ralentir ce mécanisme des pensées à l'intérieur de la tête qui gigote en permanence en fait, pour vous permettre de vous apaiser au niveau de l'esprit, mais aussi à un niveau corporel qui va vous permettre de rentrer dans un sommeil profond et réparateur. Je vous préviens tout de suite, cette séance, elle va vraiment vous assommer d'une manière assez conséquente et je vous propose de ne pas écouter cette séance d'hypnose si vous n'êtes pas vraiment prêt à vous endormir profondément. Je vous conseille vraiment de l'écouter le soir avant de vous endormir et d'utiliser cette séance comme une espèce d'ancrage, c'est-à-dire l'utiliser un petit peu tous les soirs, pourquoi pas, pour habituer votre cerveau à rentrer dans ce mécanisme de l'endormissement. À force d'écoute, en fait, le cerveau va créer comme un espèce d'ancrage, un ancrage qui va vous permettre, au fur et à mesure des écoutes, de reproduire ce mécanisme presque automatiquement. Alors l'idée, c'est qu'au fur et à mesure, vous puissiez le faire par vous-même et que, après un certain rituel, les choses se mettent en place presque automatiquement. Ça c'est génial quand même parce que ça voudrait dire que vous pourriez apprendre à votre cerveau à s'endormir de manière très rapide et en plus de ça très efficace. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour créer ce type d'ancrage, il faut forcément répéter les choses plusieurs fois. C'est comme n'importe quel apprentissage. Lorsqu'on apprend par exemple à écrire ou qu'on apprend un nouveau mot de vocabulaire, notre cerveau a besoin de l'entendre, de le voir écrit plusieurs fois pour vraiment s'en emparer, vraiment que ce mot s'imprègne à l'intérieur pour pouvoir le réutiliser derrière. Là, c'est exactement le même principe. Donc, je vous propose vraiment de prendre le temps, juste avant d'effectuer cette séance, de prendre le temps de créer comme une séquence. Une séquence peut-être d'actions que vous allez pouvoir reproduire un peu chaque jour, juste avant d'effectuer cette séance, qui va permettre à votre cerveau de comprendre que, ah, ça y est, il est temps, c'est le moment. Il y a ce rituel, cet enchaînement d'actions qui se met en place, et du coup, ça veut dire que moi, je dois mettre en place ce mécanisme d'endormissement. Vous voyez un peu le principe? Donc, ça peut être très simple, ça peut être juste une heure précise. Le fait de visualiser cette heure précise sur votre réveil, par exemple, avant de vous coucher, ça va peut-être être un bon indicateur pour le cerveau. Le fait aussi de se coucher toujours dans la même position, parce qu'il y a aussi des capteurs du corps. Le cerveau, il va aussi savoir par rapport à peut-être votre manière de vous positionner. Est-ce que c'est toujours la même? Et en fonction de cette position-là à l'intérieur du lit, il va pouvoir réactiver ce mécanisme. Alors, ce qui est plus intéressant, c'est d'allier toutes ces choses-là pour que déjà corporellement, puis visuellement, visualisant l'heure aussi, et puis en utilisant un petit peu tous les canaux sensoriels, que ça puisse créer comme un espèce de déclencheur qui permette à ce mécanisme, encore une nouvelle fois, de se mettre en place automatiquement et par lui-même au bout d'un moment. Alors, avant de commencer cette séance, comme d'habitude, si vous souhaitez me soutenir, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche pour être informé des prochaines séances d'hypnose à venir et aussi à partager cette vidéo avec toutes les personnes que vous pensez que ça pourrait intéresser autour de vous. Je vous remercie d'avance et on va pouvoir commencer cette séance. Alors,
Comme je vous le disais tout à l'heure, il va être important de s'installer d'une certaine manière, de créer déjà ce rituel. Alors je vous invite à vous installer confortablement dans votre lit, prêt à vous endormir profondément. Et donc ce que je vais vous inviter tout de suite à faire, c'est à prendre une grande inspiration. Gardez l'air quelques secondes et expirez par la bouche, fermez les yeux. Ok, super. Vous allez encore prendre 2 ou 3 respirations comme ça. C'est très bien. Et vous avez peut-être déjà remarqué la manière dont vous inspirez et expirez différemment à mesure que vous rentrez dans cet état d'hypnose. Le souffle est plus long, plus profond. Et il y a comme un rythme différent qui s'installe à l'intérieur du corps et à l'intérieur de l'esprit. Mais vous n'êtes pas obligé d'y penser tout de suite, puisque bientôt vous ne serez plus dans la capacité de penser consciemment ce qui inconsciemment est en train de se faire. Et vous pouvez davantage ralentir le rythme, faire ces inspirations de plus en plus profondément. Vous allez remarquer qu'au bout d'un moment, le corps va commencer à vouloir se détendre. Alors, je ne sais pas par quel côté votre corps se détend le plus vite, mais chez certaines personnes, ça commence par le bas du corps. C'est comme au départ, ne plus trop sentir ses pieds, ses mollets, ses cuisses. Et puis, sentir cette détente comme ça s'installer dans le reste du corps, remonter par le bas. Mais pour d'autres, eh bien, ça commence par le haut, par la tête. C'est cette même sensation mais qui commence par le haut, par la tête et qui descend progressivement dans les épaules, dans le buste, dans l'abdomen. Un peu comme un effet domino. Et vous n'êtes pas obligé d'y penser pendant que cela se fait à l'intérieur. Peut-être ressentez-vous le mouvement que cela crée dans le corps, ce mouvement de détente. Un mouvement de détente qui crée de l'immobilisme. Et c'est très étrange de remarquer comment tout en étant en mouvement à l'intérieur, l'extérieur peut devenir de plus en plus immobile, de plus en plus stable, de plus en plus calme. Et vous pouvez ressentir le contact du corps avec le lit, mais peut-être aussi le contact de la couverture, de la couette ou des habits sur la peau de l'autre côté. Sentir comme les deux pressions sont différentes entre l'arrière et le devant.
Et cela décale un peu davantage votre état de conscience. Dans un instant, cette relaxation, cette détente dans le corps va pouvoir s'approfondir. Et je ne sais pas par quel côté, si c'est par la gauche ou par la droite, que cette détente va s'approfondir. La première. Parfois, c'est ressentir comme à l'espèce de scanner qui viendrait de gauche à droite ou de droite à gauche, effectuer cette détente, la faire se propager d'un côté vers l'autre. Et puis parfois, c'est comme ressentir des vagues à l'intérieur. Vous savez, ce mouvement qui parfois se mêle un petit peu à la respiration et qui vient créer comme un espèce d'océan à l'intérieur, un océan de détente qui se propage, qui immerge à chaque vague dans tous les recoins du corps. Vous savez, comme lorsque l'on crée un creux sur la plage, un château de sable, une digue, et que l'eau vient s'infiltrer à l'intérieur. Et cette marée peut juste monter dans le corps. Cette marée de détente qui peut venir recouvrir, remplir tous les recoins, tous les petits centimètres, millimètres, nanomètres du corps. Et il est intéressant de remarquer comment la détente à l'intérieur est différente de la détente à l'extérieur. Vous savez, celle que vous pouvez sentir au niveau de l'épiderme. Alors chez certaines personnes, c'est comme une sensation de picotement dans les extrémités. Et puis, pour d'autres, c'est comme une perte de sensation. Comme si le corps était déjà ailleurs. Mais je vais vous demander de ne pas trop penser à cette idée pour ne pas partir trop vite dans cet état de sommeil. Car plus vous rentrez en hypnose et plus le corps et l'esprit sont attirés par le sommeil. Plus une part de vous inconsciente comprend qu'elle doit tomber, glisser, plonger dans le sommeil. Alors, souvent quand le corps, quand l'esprit glisse, tombe, plonge dans un sommeil profond, que ces vagues de détente ont complètement rempli le corps, alors le corps devient très lourd. La tête également. Lourd d'une détente vraiment très agréable. C'est comme si tous les muscles à l'intérieur, toutes les cellules pouvaient se reposer, se relâcher complètement. Et je ne sais pas si vous remarquez déjà comment cette détente a amplifié la pesanteur, le point de contact entre votre corps et le lit.
comment c'est plus lourd en certains endroits. Et je vais vous demander de ne pas réfléchir à la façon dont votre corps est en train de tomber dans le sommeil. Puisque pour le moment, je vais vous demander d'uniquement focaliser votre attention sur cette détente des muscles qui rend ce corps plus lourd, plus apte à rentrer dans un sommeil profond. Et chaque partie du corps va pouvoir, une à une, rentrer davantage dans le matelas, créer davantage de lourdeur, de pression, laisser comme une marque. Et sentir que le corps s'enfonce davantage à mesure que chaque partie du corps devient plus lourde. Exactement comme ça. Une lourdeur agréable, relaxante, empreinte de calme. Qui permet aux muscles de se régénérer complètement, qui permet à chaque cellule de pouvoir elles aussi se recycler, se régénérer, faire ce qu'elles ont à faire dans l'organisme pour permettre à votre corps de récupérer complètement. Et cette détente du corps, cette détente profonde, elle permet aussi une détente de l'esprit. L'esprit qui, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, s'est apaisé, s'est ralenti. Vous savez, souvent on dit que quand c'est plus dense, quand c'est plus lourd, quand il y a plus de gravité, le temps a tendance à être perçu différemment. C'est comme si tout allait au ralenti et tout va au ralenti. Tout est de plus en plus lent. Un peu comme si vous marchiez sur la lune. Un pas peut être tellement long. Tout mouvement, toute cognition devient de plus en plus lente. Et plus rien à l'intérieur de vous n'a envie, ni même
besoin d'y penser. Tout en vous peut juste avoir envie de lâcher, de complètement tomber, plonger. Et plus le temps ralentit, plus l'ensemble du corps devient lourd et relâché, et plus la tête ramollit. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'elle devient la plus molle en premier, mais c'est comme sentir les parois devenir extrêmement fluides, presque sans consistance. C'est comme si cette tête devenait comme une pâte, quelque chose qu'on pourrait malaxer. Tellement malaxer cette pâte que plus rien ne s'y passe. Et un peu comme à la texture d'un chewing-gum, toutes les pensées se collent à l'intérieur, s'agglutinent entre elles à mesure que cette pâte se malaxe. Jusqu'à ce qu'elle change de couleur à mesure d'avoir incorporé toutes ces choses, de les avoir complètement assimilées. Et au moment où celle-ci devient parfaitement lisse, qu'elle a parfaitement changé de couleur, elle va juste pouvoir changer d'état, devenir complètement liquide et couler, couler sur l'oreiller, couler vers les rêves, vers le sommeil dans lequel vous êtes en train de sombrer. Ce sommeil profond, ce sommeil réparateur qui permet à tout le corps de se régénérer parfaitement et complètement.
cet enchaînement. Une part de vous l'apprend. Une part de vous l'intègre. Une part de vous sait le reproduire. Pour qu'à chaque fois que vous suiviez cet enchaînement, l'apprentissage puisse se consolider à un niveau inconscient. Et pendant que la tête coule dans le sommeil, le corps suit le même mouvement. Tout devient liquide, tout devient translucide à mesure que vous passez cette porte vers le monde du rêve. Pour vivre cette autre réalité, cette réalité inconsciente de laquelle vous allez pouvoir revenir demain, parfaitement régénéré, dans une forme olympique, que ce soit d'un point de vue physique ou mental, car chaque chose à l'intérieur de vous, dans ce sommeil particulier, régénère tout ce qu'il a à régénérer, que ce soit trouver des solutions à des problèmes, que ce soit les cellules, que ce soit certaines petites blessures. Grâce à ce sommeil, tout va pouvoir s'accélérer et tous les processus de régénération vont pouvoir se faire beaucoup plus facilement et profondément. Et plus vous dormez, plus cette part de vous apprend. Plus cette part de vous apprend, et plus vous dormez. C'est un cycle parfaitement logique qui vous permet de lâcher complètement pour rentrer dans cet état de sommeil. Merci pour votre écoute et à très bientôt sur Hypnarium.